Mon univers aurait dû être rempli du parfum d'encre de l'atelier de design de mon père, de l'éclat de l'atelier lumière, des doux rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres et des sourires chaleureux des employés travaillant avec passion. Léa, cette fusion est la meilleure décision pour nous deux et pour nos deux entreprises. Pourquoi ne le vois-tu pas? L'air de la salle de conférence devint tendu. En face de moi, mon fiancé, Antoine Mercier, tapait la table de ses doigts, sa frustration à peine voilée. Il était l'héritier de la corporation Apex, l'un des plus grands conglomérats du pays. Ses traits ciselés masquaient l'ambition froide qui brillait dans ses yeux. La meilleure décision, Antoine, c'est pour le bénéfice d'Apex, n'est-ce pas? Mon entreprise est le rêve que mon père a bâti à partir de rien. Nos employés sont comme une famille. Je ne vous laisserai pas les utiliser pour colmater les brèches de votre entreprise en difficulté. Tu rends ça si négatif. Je te dis que c'est un partenariat stratégique. Il y avait une pointe condescendante dans sa voix. Depuis que mon père était décédé il y a 2 ans et que j'avais pris la relève en tant que PDG, l'attitude d'Antoine avait commencé à changer. L'homme qui autrefois louait mon talent et me soutenait voyait maintenant mon travail comme un simple pion dans son grand plan. Les mots de mon père, prononcés d'une voix rauque alors qu'il me tenait la main sur son lit de mort, résonnaient dans mon esprit. Léa, Antoine est trop ambitieux. Il y a une faim dans ses yeux qui ne peut être satisfaite. L'amour peut nous donner de la force, mais il peut aussi nous aveugler. Ne te perds jamais, quoi qu'il arrive. À l'époque, aveuglé par l'amour, j'avais rejeté son avertissement comme une inquiétude désuète. Comme j'étais stupide. Cette discussion est terminée. L'atelier Lumière restera indépendant. C'est ma décision et le souhait de mon père. Quand je l'ai dit fermement, Antoine est resté étrangement silencieux, puis a expiré avec un léger rire. Très bien. Si c'est ce que tu ressens, nous allons faire une pause. Calmons-nous un peu. Son calme soudain m'a glacé le sang. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur cadette, Amélie, m'attendait dans le salon. Elle avait toujours été une rêveuse, attirée par tout ce qui brillait. Je savais qu'elle nourrissait des sentiments compliqués envers moi, la grande sœur toujours parfaite. Bienvenue, Léa. Regarde ça. Elle a levé son téléphone, montrant une photo d'un complexe tropical. Antoine a dit, tu as trop travaillé ces derniers temps. Tu as cette importante compétition de design en Italie la semaine prochaine, n'est-ce pas? Il a pensé que tu devrais te détendre un peu avant. Alors, il a tout organisé. Un voyage à l'étranger. C'est soudain. Mais c'est une si grande opportunité. Tes designs sont incroyables. Tu vas certainement gagner. Le sourire innocent d'Amélie et la gentillesse inattendue d'Antoine, tout cela me mettait mal à l'aise. Quelque chose d'invisible se cachait derrière leurs gestes. Pourtant, cette compétition pouvait être un tournant pour l'entreprise. Dire non n'était pas une option. Merci, Amélie. J'y réfléchirai. Finalement, j'ai accepté leur soi-disant gentillesse et je me suis envolée pour l'Italie. Je me suis jetée à corps perdu dans la compétition, chassant mon malaise, et j'ai remporté le grand prix. Épuisée, oui, mais mon cœur était rempli de fierté. Sûrement maintenant, Antoine cesserait de parler de fusion. C'était un grand pas vers la protection de l'entreprise. Mais au moment où j'ai ouvert la porte de mon appartement en rentrant chez moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'air était rempli d'un doux parfum de vanille. Je ne reconnaissais pas le parfum d'Amélie. Confuse, je me suis dirigée vers ma chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai figé. La robe de mariée que j'avais faite avec la dentelle précieusement conservée de ma défunte mère avait disparu. Mon cœur battait violemment. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Sandrine, ma meilleure amie et une brillante avocate, l'une des rares personnes en qui j'avais entièrement confiance. Sandrine, qu'est-ce qui ne va pas? J'entendais même le tremblement dans ma voix. Léa, écoute attentivement. Tu dois t'asseoir. Le ton excessivement calme de Sandrine ne faisait qu'accroître ma peur. Elle ne parlait comme ça que lorsque quelque chose n'allait vraiment pas. Amélie et Antoine se sont mariés hier. Pendant un instant, je n'ai pas pu traiter les mots. Ils résonnaient vides dans mon esprit. De quoi parles-tu? Dans ta robe de mariée.
Cette seule phrase a brisé ma réalité. Une nausée froide et lourde est montée de mon ventre. Regarde Instagram. Tout est là. On dirait qu'ils ont tout planifié au moment où tu es parti en voyage. Je suis désolée. J'aurais dû le voir venir plus tôt. Sa voix s'est estompée. J'ai mis fin à l'appel sans un mot et j'ai ouvert Instagram avec des doigts tremblants. C'était là. Un cauchemar devenu réalité. Amélie portant ma robe de mariée, s'accrochant à Antoine avec un sourire radieux. Une chapelle luxueuse, une réception extravagante, des rires entre amis. Des dizaines de photos me transperçaient comme des couteaux, inondant ma timeline. Et la publication la plus récente du compte d'Amélie. Une photo de deux légendés, le moment où nous avons réalisé que c'était le destin. Désolée, Léa, mais parfois l'amour et les affaires n'attendent pas. L'amour et les affaires. À cet instant, tout s'est mis en place. Le voyage, la suggestion d'Amélie, la chaleur soudaine d'Antoine, ce seul mot, affaire. Leur but n'était jamais seulement de me voler mon fiancé. Leur but était de me pousser dehors. Il ne s'agissait pas seulement de voler mon fiancé, de prendre l'atelier lumière, l'héritage de mon père, mon âme. Un rire sec s'est échappé de ma gorge. La tristesse, la rage remplacée par un calme froid et absolu. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Olivier, le fidèle chef comptable qui avait soutenu l'entreprise depuis l'époque de mon père. Une icône rouge clignotait sur l'écran. Urgent. Nous avons un problème. Antoine exige une réunion extraordinaire des actionnaires, invoquant ton absence. L'ordre du jour ? Révocation de l'actuel PDG et fusion complète avec la corporation Apex. Bien sûr. J'ai expiré lentement et j'ai tapé ma réponse. Olivier, reste calme. Tout est sous contrôle. Notre contre-attaque commence maintenant. Je n'étais plus la femme impuissante qui ne pouvait que pleurer. Je protégerai l'entreprise que mon père avait bâtie et les personnes qui y travaillaient. Si je devais devenir un diable pour cela, qu'il en soit ainsi. J'ai recomposé le numéro de Sandrine. Sandrine, c'est moi. Je n'ai pas le temps de pleurer. C'est la guerre. J'attendais d'entendre cette voix. Par où commençons-nous ? D'abord, engage le meilleur enquêteur informatique qui existe. Je veux quelqu'un qui était un hacker. Quelqu'un qui sait comment fonctionne le monde souterrain. J'ai besoin d'accéder à l'ordinateur portable d'Antoine, à son téléphone, au serveur de l'entreprise, à tout. Trace l'argent, suis les femmes. Peu importe le coût. Compris. Je connais quelqu'un qui correspond au profil. Quelle est la prochaine étape ? Le mariage entre Amélie et Antoine. Ils doivent avoir déposé les papiers maintenant, mais il y a une chance qu'ils puissent être invalidés. Que veux-tu dire ? Légalement, Antoine était toujours mon fiancé. Épouser quelqu'un d'autre pendant qu'on est fiancé ne constitue peut-être pas de la bigamie, mais c'est une infraction civile, un motif de réclamation pour dommages substantiels. De plus, j'ai fait une pause et j'ai regardé le ciel sombre. Leur véritable cible est mon entreprise. Ils vont me lancer tout ce qu'ils ont. Calomnie sur les réseaux sociaux, pression sur nos partenaires, mais je retournerai chaque mouvement contre eux. Léa, tu es différente. Comme quelqu'un d'autre entièrement. C'est ça. La Léa gentille est morte hier. Ce qui reste, c'est la fille de mon père, une PDG prête à se battre. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers mon bureau. Au fond du coffre-fort, j'ai récupéré un vieux carnet en cuir et une clé USB noire sécurisée par un mot de passe fortement crypté, tous deux laissés par mon père. Dans son journal, il avait écrit « Les méthodes de la famille Mercier sont imprudentes et dangereuses. Ils n'ont jamais bâti, ils ont consommé et détruit. Antoine porte cet héritage dans son sang. Si quelque chose m'arrive, je ne peux qu'espérer que Léa le verra pour ce qu'il est vraiment. La dernière carte maîtresse est sur cette clé USB. La dernière carte maîtresse. J'ai serré la clé USB fermement. Je n'avais pas encore le mot de passe, mais je le trouverai. Antoine, Amélie, vous avez commencé ce jeu. Je serai celle qui le finira. Pas de règles. Pas de pitié.
Le lendemain matin, le monde a tourné ses crocs contre moi. Quand j'ai ouvert mon téléphone, mon visage était placardé en haut de tous les sites d'information. Breaking, Léa Dupont, designer étoile montante, accusée de détournement de fonds de l'entreprise et de fuite à l'étranger. Des sources affirment que la jalousie envers le mariage de sa sœur avec son fiancé a motivé l'acte. Des sources. J'ai tapé sur l'article. Une vidéo a commencé à jouer, Amélie en larmes, donnant une interview émouvante. Ma sœur, elle a toujours été le genre à vouloir tout ce qu'elle voulait. Quand elle a découvert qu'Antoine et moi avions des sentiments l'un pour l'autre, elle s'est imposée entre nous. Je suppose que l'entreprise était aussi en difficulté, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle volerait. Je ne peux tout simplement pas le croire. Une performance digne d'un prix. Les yeux larmoyants, fragiles, l'image d'une héroïne tragique, et à côté d'elle, Antoine la tenait doucement comme une colombe blessée. La section des commentaires était un flot de vitriol. Quelle honte, briseuse de foyer. Le succès lui est monté à la tête. Au même moment, les téléphones de l'entreprise ne cessaient de sonner. Partenariat résilié, banque réexaminant nos prêts, employés paniqués exigeant des réponses. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui va nous arriver? L'assaut d'Antoine était brutal, rapide et précis. Il n'essayait pas seulement de m'humilier. Il essayait de m'anéantir. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que mon père m'avait confié. Tout s'écroulait. Cet après-midi-là, j'étais assise seule dans mon bureau, fixant le portrait de mon père. Le ciel extérieur était épais de nuages sombres et tourbillonnants. Peut-être que c'était vraiment la fin. Papa, je suis désolée. Je n'ai pas pu protéger ton entreprise. Au moment même où le désespoir m'enveloppait le cœur comme une brume glaciale, il y a eu un léger coup à la porte. C'est Olivier. J'ai ouvert et j'ai trouvé Olivier, notre chef comptable chevronné, debout, l'inquiétude gravée sur son visage. Dans ses mains se trouvait un dossier épais. S'il te plaît, ne porte pas ça seul. Nous croyons en toi, tout comme nous avons cru en ton père. Olivier, ces mensonges, ils ne tiendront pas. Et plus important encore, regarde ça. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des registres comptables détaillés, méticuleusement organisés. Plusieurs pages étaient marquées de languettes rouges. Antoine a signé plusieurs contrats de conseil douteux au cours du dernier mois, totalisant environ 500 000 €, mais les entreprises avec lesquelles il traite sont des sociétés écrans, sans opération réelle, et où va l'argent? Il a pointé un document, une liste d'investisseurs privés achetant actuellement des actions d'Atelier Lumière. J'ai enquêté sur eux. Tous sont d'anciens amis d'université d'Antoine ou des employés fantômes d'Apex. Il utilise l'argent de notre entreprise pour racheter secrètement nos propres actions. Il détourne nos fonds pour voler notre entreprise? Oui. Et à ce rythme, il aura le contrôle majoritaire d'ici la réunion extraordinaire des actionnaires de la semaine prochaine. Un afflux de sang a martelé mes oreilles. Antoine utilisait l'argent de mon entreprise pour lancer une prise de contrôle hostile. Olivier, merci. C'est exactement la preuve dont nous avons besoin. Nous sommes avec toi jusqu'à la fin. C'est une promesse que j'ai faite à ton père. Ces mots stables ont ravivé un feu en moi. Je n'étais pas seule. Cette nuit-là, Sandrine a appelé. Léa, l'enquêteur que tu as demandé, il est incroyable. Nom de code 0. Ancien hacker éthique. Il n'y a rien dans le monde numérique qu'il ne puisse trouver. Peut-il commencer immédiatement? Il a déjà commencé. Il est dans les serveurs de la corporation Apex en ce moment même. Et il a trouvé quelque chose de croustillant. Sandrine m'a envoyé une image via une application sécurisée et cryptée. C'était un document interne d'Apex. Des données financières confidentielles. Regarde ça. La famille Mercier est en train de couler. Des années d'investissements imprudents, une dette massive. Les banques les coupent. C'est pourquoi ils veulent si désespérément l'Atelier Lumière. Les actifs propres et la cote de crédit élevée de ton entreprise. Ils en ont désespérément besoin. C'est pour ça qu'ils poussent si fort. Exactement. Et voici la vraie bombe. Zéro avait envoyé un autre fichier et un enregistrement audio,
capturé secrètement lors d'une réunion du conseil d'administration d'Apex. La voix d'Antoine, l'acquisition de Lumière se déroule comme prévu. Léa doit probablement encore rêver en Italie. Quand elle reviendra, elle n'aura plus d'endroit où revenir. La voix de son père, ne gâche pas ça, Antoine. Cette entreprise est notre dernière bouée de sauvetage. As-tu une idée de la difficulté qu'il y a eu à éliminer le père de Léa? Ce vieil homme têtu. La voix d'Antoine, je sais, papa. Il est commodément mort d'épuisement. Sa fille subira le même sort si elle résiste. J'ai arrêté de respirer. La mort de mon père n'était pas seulement de l'épuisement. Il l'avait planifié. Sandrine, ceci. Oui. Ce n'est plus seulement une prise de contrôle hostile. C'est un crime. Nous devrions appeler la police. Attends. Je l'ai coupé, ma voix tremblante. Pas encore. Si nous voulons les détruire complètement, socialement et légalement, nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Et nous devons sauver Amélie. Amélie? Léa, elle t'a trahi. Non, elle est aussi une victime. Cet enregistrement le prouve. Antoine la jettera de côté dès qu'elle ne sera plus utile. Elle est utilisée. Je dois la réveiller. À partir de ce jour, ma contre-attaque a commencé sérieusement, silencieuse mais implacable. Par l'intermédiaire de Sandrine, j'ai essayé de joindre Amélie. Mais si je l'approchais directement, elle se refermerait. Alors, j'ai opté pour la seule personne en qui elle pourrait encore avoir confiance, sa meilleure amie, Chloé. Sandrine a rencontré Chloé, sous condition d'anonymat, a commencé à lui fournir des informations, la mettant en garde contre la vraie nature d'Antoine. Ton amie est en danger. Si ça continue, elle sera la seule à payer les pots cassés et pourrait finir en prison. Au début, Chloé était sceptique, mais quand elle a vu les preuves, les finances chancelantes de la corporation Apex, la longue histoire de manipulation et de séduction d'Antoine, son expression a changé. En même temps, Olivier et moi avons travaillé à unifier notre équipe. J'ai réuni tous les employés et je leur ai tout raconté, chaque mensonge, chaque attaque, chaque menace qu'Antoine avait proférée contre nous. Les employés, autrefois ébranlés par les rumeurs, ont écouté silencieusement alors qu'ils commençaient à comprendre la vérité. Je suis désolé pour la peur et la confusion, mais je ne céderai pas. Je protégerai cette entreprise, le rêve que mon père a bâti, et le lieu de travail pour lequel vous vous êtes tous battus. S'il vous plaît, soutenez-moi. Une jeune designer s'est levée. Nous aimons travailler ici. Nous sommes fiers de ce que représente Atelier Lumière. S'il vous plaît, laissez-nous nous battre avec vous jusqu'à la toute fin. Un par un, les voix se sont jointes. Nous sommes avec vous. J'ai retenu les larmes qui menaçaient de tomber. J'étais entouré d'un soutien si chaleureux et inébranlable. Pendant ce temps, l'enquête de Zéro a découvert quelque chose de plus profond. Un compte offshore au nom d'Amélie, secrètement mis en place par Antoine. Et quand il a suivi la piste de l'argent, il a fait une découverte choquante. Léa, c'est énorme. Antoine n'a pas seulement caché les fonds détournés, il en a canalisé une partie vers un autre compte. Un autre compte? Oui, une banque privée suisse. Et l'argent est utilisé pour engager des espions industriels. Zéro a envoyé des journaux de discussion, des conversations entre Antoine et un homme connu dans le milieu pour voler des secrets d'entreprise. Antoine, as-tu les plans du prochain projet d'Atelier Lumière? Espion, livré. Les données sont cryptées et envoyées. Mais Léa Dupont est coriace. Sa sécurité informatique est folle. Antoine, peu importe. Après la réunion des actionnaires de la semaine prochaine, c'est fini. Peu importe ce qu'elle fait, il sera trop tard. Ils avaient volé les designs non publiés, notre futur. Une pièce après l'autre s'est mise en place. Détournement de fonds, abus de confiance, vol de données, et la vérité derrière la mort de mon père. Tout ce qui restait était la dernière pièce, la clé USB noire que mon père avait laissée derrière lui. Je passais des heures chaque jour à essayer tous les mots de passe auxquels je pouvais penser. L'anniversaire de mon père, la mort de ma mère, la date de fondation de l'entreprise. Chaque fois le même message, accès refusé. Papa,
Qu'essayais-tu de me dire? J'ai relu son journal encore et encore, mais je n'ai rien trouvé. La réunion extraordinaire des actionnaires n'était que dans 3 jours. Puis, par l'intermédiaire de Sandrine, un message est venu de Chloé. Léa, quelque chose ne va pas avec Amélie. Elle a l'air effrayée quand Antoine est là. Je l'ai vue pleurer et refuser de signer des documents. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un relevé bancaire d'un compte à l'étranger et elle jure qu'elle n'en sait rien. Il n'y avait aucun doute. Antoine se préparait à la piéger pour lui faire endosser les crimes et s'en tirer proprement. Sandrine, nous devons sortir Amélie de là maintenant. Travaille avec Chloé. Amène-la dans un endroit sûr avant qu'Antoine ne le découvre. Compris. Mais écoutera-t-elle? Fais-lui écouter l'enregistrement audio. Laisse-la entendre Antoine et son père parler de ce qu'ils ont fait à mon père. Ça la réveillera. J'ai envoyé l'enregistrement à Sandrine, celui où Antoine et son père parlaient si nonchalamment d'orchestrer la mort de mon père. Ce devait être le choc dont Amélie avait besoin. La veille de la réunion des actionnaires, j'étais assise seule dans mon bureau, feuilletant le journal de mon père. Nous avions suffisamment de preuves pour enterrer Antoine légalement et socialement. Mais je connaissais la vraie vérité. Ce que mon père voulait vraiment que je sache était à l'intérieur de cette clé USB. Puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué. Sur la toute dernière page, une légère tache d'encre comme une larme. Et dans le coin, à peine lisible à la plume délicate, se trouvaient les mots « Le jour où tu m'as donné ce croquis, ton premier dessin de moi, je ne l'oublierai jamais. Un trésor pour toujours. 19 980 516, 16 mai 1998. Mon 6e anniversaire, le jour où j'ai offert à mon père son premier portrait au crayon. Son visage souriant dessiné avec amour. Non, serait-ce cela? Les mains tremblantes, j'ai inséré la clé USB à nouveau, j'ai tapé 19 980 516, j'ai appuyé sur Entrée. Clic, l'écran s'est allumé. Accès accordé. Un fichier vidéo intitulé « À ma fille bien-aimée Léa ». J'ai retenu mon souffle et j'ai cliqué sur le fichier. À l'écran est apparu mon père, plus mince que je ne me souvenais, mais souriant doucement. Léa, si tu regardes ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé et que tu te bats maintenant seule pour découvrir la vérité. Sa douce voix a rempli la pièce. Laisse-moi être direct. Antoine Mercier est notre ennemi. Il a volé la technologie de mon entreprise, a débauché mon personnel et m'a psychologiquement acculé. Tout cela était des mouvements calculés pour prendre l'atelier Lumière légalement. J'ai résisté, mais j'approche peut-être de ma limite. Mon père a fait une pause, puis a toussé faiblement, luttant clairement. Mais Léa, ne laisse pas la vengeance te consumer. La vraie force ne réside pas dans la destruction. Elle réside dans la protection, l'entretien. Tu as ce pouvoir. Cette vidéo est mon dernier cadeau pour t'aider à faire exactement cela. Il a ensuite brandi un document devant la caméra. Ceci est un contrat confidentiel entre le fondateur de la corporation Apex, le grand-père d'Antoine, et moi-même. En échange de mes contributions techniques, la famille Mercier a accepté d'assurer l'indépendance permanente d'Atelier Lumière et de ne jamais poursuivre une prise de contrôle hostile. S'il viole cet accord, tous les droits qu'Apex détient concernant Atelier Lumière deviennent nuls. C'était le renversement ultime, l'atout dans la manche. La dernière carte maîtresse de notre famille. Léa, j'espère que tu trouveras le bonheur, vis fort. La vidéo s'est terminée. Je suis restée figée. Des larmes coulaient silencieusement sur mes joues, tombant sur le clavier. Merci, papa. Je me battrai. Tout comme tu m'as appris à protéger ce qui compte. Je me suis levée et j'ai regardé l'horizon nocturne. L'air était comme le calme avant une tempête. Antoine Mercier, ta fête est terminée. La réunion des actionnaires de demain sera ton exécution. La salle de l'hôtel accueillant la réunion extraordinaire des actionnaires était tendue. Des chuchotements d'inquiétude bourdonnaient parmi les membres du conseil et les actionnaires. Les caméras clignotaient sans arrêt. Au centre de tout cela se tenait Antoine Mercier, gonflé comme un héros conquérant. À côté de lui se tenait son père, le président, l'air visiblement ébranlé. Mais Amélie n'était nulle part.
Le visage d'Antoine a brièvement vacillé d'un malaise avant qu'il n'affiche un sourire suffisant. Depuis le fond de la pièce, Sandrine et moi avons observé en silence. Je portais un tailleur noir élégant. Quelques actionnaires se sont tournés et m'ont lancé des regards méprisants, mais je les ai à peine sentis. Nous ouvrons maintenant cette réunion extraordinaire des actionnaires pour Atelier Lumière. La voix du président a fait taire la pièce. Antoine s'est avancé et a théâtralement éclairci sa gorge. Mesdames et messieurs, merci d'être réunis ici aujourd'hui. En tant que plus grand actionnaire et ancien fiancé de Léa Dupont, je regrette profondément les circonstances qui nous ont amenés ici. Il a regardé autour de lui, feignant la douleur. Après qu'elle ait détourné des fonds et disparu, Atelier Lumière se trouve à un carrefour. En réponse, j'ai pris une décision difficile. Je propose que la corporation Apex absorbe et reconstruise cette entreprise historique, et comme première étape, je soumets formellement une motion pour révoquer Léa Dupont de son poste de PDG. La voix d'Antoine a résonné dans la salle. Ses actionnaires fidèles ont répondu par des applaudissements enthousiastes, comme s'ils attendaient ce moment, juste au moment où le président s'apprêtait à appeler au vote. Objection. Ma voix claire et inébranlable a traversé la tension de la pièce comme une lame. Tous les regards se sont tournés vers moi. Sandrine et moi avons marché lentement dans l'allée centrale comme sur un chemin de guerre bordé d'actionnaires. Le visage d'Antoine s'est déformé de choc et de rage. Léa, comment diable es-tu ? C'est la réunion des actionnaires de mon entreprise. Pourquoi ne serais-je pas là ? Je l'ai ignoré et je me suis avancé vers le micro, m'adressant à tout le monde. Bonjour. Je suis Léa Dupont. Merci à tous d'avoir assisté à ce cirque. Mais la représentation se termine ici. Maintenant, il est temps pour la vérité. Sandrine a activé la présentation. Tout d'abord, abordons l'affirmation de Monsieur Mercier d'être l'actionnaire majoritaire. Cette affirmation est sérieusement contestée. L'écran s'est illuminé avec les registres de transactions qu'Olivier avait découverts. Sociétés écran, faux contrats de conseil et achat d'actions secrets par les associés d'Antoine. Antoine Mercier a détourné plus de 500 000 € de notre entreprise pour acheter secrètement des actions sous des noms d'entités fictives. Cela constitue à la fois un manquement à l'obligation fiduciaire et un détournement de fonds criminels en vertu du droit des sociétés. La pièce a éclaté en halètements. Le visage d'Antoine est devenu cramoisi. Mensonge. Il n'y a aucune preuve. Oh, mais il y en a. À ce moment, une voix claire a retenti des haut-parleurs. Mon nom est Michel Dubois et je suis l'auditeur externe de la corporation Apex. Je me joins à vous à distance aujourd'hui. L'écran a changé pour montrer le visage de Michel, calme, professionnel. J'ai vu le président, le père d'Antoine, se raidir. Mon audit confirme qu'Antoine Mercier a retiré plus de 5 millions € de manière inappropriée d'Apex au cours des 3 dernières années, les transférant vers des comptes personnels. Une partie de cette somme a été utilisée pour acquérir des actions d'Atelier Lumière. Il a projeté des dossiers financiers confidentiels sur l'écran. La piste de l'argent était indéniable. Antoine, acculé, a fait un dernier mouvement désespéré. Ce n'était pas moi. Amélie. C'était l'idée d'Amélie. Elle m'a manipulé. C'était tout son fait. Pathétique. Mais c'est exactement ce que j'attendais. Amélie, dis-tu ? À mon signal, les portes de la salle se sont ouvertes et Amélie est entrée, accompagnée de Sandrine. Ses yeux étaient encore obscurcis par la peur, mais ses pas contenaient une faible lueur de détermination. Sandrine a parlé fermement. Mademoiselle Amélie Dupont est maintenant notre cliente. Elle prépare actuellement des accusations criminelles contre Antoine Mercier pour coercition et fraude. Quoi ? Antoine était stupéfait. Il s'est tourné et a regardé Amélie avec fureur, mais elle n'a pas scié. Antoine, je ne peux plus te mentir. Léa, je suis tellement désolée. Et puis le coup de grâce. Mais les crimes d'Antoine Mercier ne s'arrêtent pas là. J'ai lancé le fichier audio que Zéro avait récupéré. Antoine, as-tu les plans du prochain projet d'Atelier Lumière ? Espion livré. Le clip audio prouvant la collusion d'Antoine avec l'espion industriel a résonné dans la salle.
Les chuchotements parmi les actionnaires se sont transformés en indignation. Le président Mercier est devenu livide, manquant de s'effondrer sur place. Antoine Mercier, vous êtes un fraudeur, un voleur et un détourneur de fonds. Je l'ai regardé en silence complet et j'ai parlé doucement. Il n'est pas nécessaire de voter sur son renvoi car, à compter de maintenant, il n'est même plus un actionnaire légitime de cette entreprise. Les actions acquises par des profits criminels ne confèrent aucun droit de vote. Je me suis tourné pour faire face à toute la salle. Mesdames et messieurs, je reconstruirai Atelier Lumière, et je vous promets qu'elle sera plus forte, plus audacieuse et plus créative que jamais. En réponse à ma puissante déclaration, la salle a éclaté cette fois en applaudissements sincères et retentissants. Un par un, j'ai lu les noms des membres du conseil d'administration qui avaient soutenu Antoine et j'ai soumis des motions pour leur révocation. Chacune d'elles a été adoptée à l'unanimité. La bataille était terminée. La victoire était à nous. Alors que je descendais du podium, des officiers en uniforme qui attendaient à l'entrée ont commencé à s'approcher d'Antoine en silence. Monsieur Antoine Mercier, nous aimerions que vous nous accompagniez pour un interrogatoire. Il semblait trop abattu pour résister. Alors qu'il était escorté, il s'est retourné, les yeux creux, et m'a chuchoté à l'oreille, « Ne crois pas que tu as gagné, Léa. Si tu me fais tomber, la vérité sur la mort de ton père éclatera. Tu penses que je l'ai tué ? Cet accord qu'il a fait avec moi, c'est ce qui l'a brisé. » Une forte secousse a traversé ma poitrine, mais je n'ai pas scié. Je me suis penché et j'ai chuchoté en retour, « Je sais, mais Antoine, tu n'as toujours pas vu ma vraie carte maîtresse. » Pour la première fois, une vraie peur a traversé son visage. Le champ de bataille déguisé en réunion d'actionnaires était terminé. Le silence y est resté. Antoine a été placé en garde à vue, accusé de plusieurs infractions. Le président Mercier a également fait face à un examen juridique sérieux pour son implication et ses tentatives de dissimuler les crimes de son fils. Les médias ont tourné Kazakh. Leur titre proclamait maintenant « Le phénix renaît ». L'héroïne tragique triomphe. La designer de génie renverse le mal corporatif. Mais ma bataille n'était pas encore terminée. Les derniers mots d'Antoine, « La mort de ton père est en partie de ta faute », s'accrochaient aussi à moi comme une malédiction, une épine profondément logée dans mon cœur. Cette nuit-là, dans le bureau du PDG, j'ai joué la vidéo que mon père avait laissée derrière lui, cette fois devant le procureur assigné à l'affaire et le représentant légal de la famille Mercier. Sandrine et Michel se tenaient à mes côtés, tendus et silencieux. Mon père est apparu à l'écran, calme, émacié, mais déterminé. Il a parlé de la pression d'Antoine, de la technologie volée, du tourment psychologique. Et finalement, il a révélé l'accord confidentiel, celui qui garantissait l'indépendance d'Atelier Lumière. Si la corporation Apex viole cet accord, elle perd tous ses droits et revendications sur Atelier Lumière. Au moment où la vidéo s'est terminée, l'avocat de la famille Mercier a essuyé la sueur de son front et a levé les yeux au plafond. Ce n'était pas seulement un contrat. C'était une condamnation à mort pour la corporation Apex. Chaque action qu'ils avaient entreprise contre Atelier Lumière constituait maintenant une rupture de contrat, les rendant responsables de rembourser toutes les redevances et profits obtenus illégalement rétroactivement. Pour la corporation Mercier, déjà chancelante, ce fut le coup de grâce fatal. Le procureur s'est tourné vers moi. Mademoiselle Dupont, cette vidéo servira de preuve cruciale de l'intention malveillante d'Antoine Mercier. Ces accusations ne seront plus considérées comme des crimes financiers uniquement. Même dans la mort, mon père m'avait protégé, nous avait protégés. Quelques semaines plus tard, Amélie a visité mon bureau. Fini les vêtements glamour. Elle portait maintenant un costume simple et se tenait avec une gravité tranquille. Léa, s'est-elle excusée profondément. Je suis vraiment désolée. Je ne voyais rien clairement. Les douces paroles d'Antoine et ma jalousie envers toi. Je me suis perdue. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux passer le reste de ma vie à expier ce que j'ai fait. Sandrine m'a prise comme apprentie dans son cabinet. Je veux aider les gens comme moi, les gens qui ont été trompés et blessés. Ses yeux ne montraient aucun doute. Elle commençait à suivre son propre chemin. Amélie, ai-je finalement dit doucement. Ta vie ne fait que commencer.
Fais en sorte qu'elle compte. Merci, Léa. Je l'ai regardé quitter le bureau avec une dignité tranquille. Peut-être, juste peut-être, le lien tordu entre nous avait-il commencé à se réparer à travers cette longue et douloureuse guerre. Comme prévu, Antoine a reçu une lourde sentence. Détournement de fonds, manquement à l'obligation fiduciaire, vol de données, destruction de preuves et implication indirecte dans la mort de mon père, 15 ans. Il a hurlé au tribunal, « Je suis la victime ici », mais personne ne l'a écouté. Même ses anciens alliés et son père l'ont abandonné. Seul en prison, il affronterait le poids de ses péchés. La corporation Apex s'est effectivement effondrée. Le contrat secret a déclenché une énorme action en dommages et intérêts. L'empire autrefois puissant s'est effondré comme un château de sable. Le président Mercier a démissionné. Le nom de la famille Mercier a été déshonoré au-delà de toute réparation. Ironiquement, Michel, l'homme même qui avait aidé à exposer leurs crimes, a été nommé pour superviser la liquidation de l'entreprise. Il l'a gérée professionnellement, sans parti pris personnel. C'était juste qui il était. Atelier Lumière a fait un retour miraculeux. Le scandale, bien que déchirant, avait propulsé le nom de l'entreprise sous les feux de la rampe et m'avait établi comme une designer qui refusait de plier face à la corruption. Notre équipe s'est ralliée plus forte que jamais, déployant son énergie à créer des designs audacieux et novateurs. Moi, comme mon père avant moi, je traitais mes employés comme ma famille. J'ai tout mis en œuvre pour créer un environnement où leurs talents pouvaient vraiment briller. Michel est devenu mon partenaire professionnel le plus fiable. Tout au long du processus de démantèlement et de reconstruction de ce qui restait de la corporation Mercier, nous avons passé d'innombrables heures à travailler côte à côte. Son intégrité, son intellect aiguisé et le doux sourire qu'il arborait au bon moment ont commencé à m'attirer. Il était le seul homme qui comprenait vraiment mes blessures et se tenait à mes côtés sans rien demander en retour. « Léa, tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse », a-t-il dit un jour alors que nous sortions après une longue session de stratégie nocturne. Non, j'ai eu peur à chaque étape, mais j'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Tu n'as pas seulement protégé l'entreprise. Tu as défendu la justice elle-même. Il a pris ma main, et dans cette chaleur, j'ai senti la glace en moi enfin commencer à fondre. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre partenariat évolue vers quelque chose de plus, quelque chose de durable. 1 an plus tard, Michel et moi nous tenions ensemble devant la tombe de mon père. Des fleurs fraîches reposaient sur la pierre tombale. Papa, je l'ai fait. J'ai protégé ton entreprise. Tout comme tu m'as appris à protéger ce qui compte le plus. J'ai parlé à mon père dans mon cœur. Le vent bruissait à travers les arbres. J'ai imaginé sa voix chuchotant, « Bien joué, ma fille ». À mes côtés, Michel a doucement passé son bras autour de moi. J'avais un jour pensé avoir tout perdu, mon fiancé, ma sœur, mon entreprise. Mais ce que j'avais vraiment perdu n'était que l'illusion de l'amour, l'illusion de la confiance. Des ténèbres, j'avais trouvé quelque chose de réel. L'héritage inestimable que mon père m'a laissé et les personnes qui m'ont aidé à le protéger. Je croyais autrefois que la vengeance ne créait rien. Mais ce n'était peut-être que la moitié de la vérité. La vengeance née de la haine peut tout détruire. Mais une bataille menée avec fierté pour protéger ce que vous aimez, ce genre de combat peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Ma vraie vie a commencé ce jour-là, le jour où je me suis tenue au bord du désespoir et où j'ai choisi de me relever. J'ai levé les yeux. Au-dessus de moi s'étendait un ciel bleu, infini et clair.